Sefer Torah sur la parashat Bo, Yirvod, à Torah, Velomdea. Le début de la parashat Bo commence ainsi. Bo el paro kani irbati et libo vetlev avadav leman chiti otada yele bekirbo. Viens chez Paro, dit Hachem à Moshe Rabbeinu, car j'ai endurci son cœur, et afin que tu racontes à tes enfants et à tes petits-enfants, à ta chère Italalti, combien je me suis moqué Bémitrem de l'Égypte. Et Rashi dit, attention, Italalti ne traduit pas comme Ankelos ce que j'ai fait, parce que ça se dit Olalti. Mais Italalti, je me suis moqué. Donc apparemment, Hachem se serait moqué de l'Égypte. Et en plus de ça, Hachem a endurci le cœur de Paro. Voilà deux choses étonnantes. Dans le Midrash, Behemet, Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont en marloquette. Est-ce que il y a lieu de s'étonner, de s'interroger sur l'endurcissement du cœur de Paro? Ou alors, rien de plus normal? Dans la Gemara d'Yoma, c'est marqué que lorsqu'un homme faute en bas et se rend impur, alors dans le ciel on lui rajoute de l'impureté, de l'endurcissement. C'est la pénition pour celui qui se rend impur qu'on lui rajoute de l'impureté, qu'on lui endurcisse son cœur. Mais est-ce qu'il y a lieu de s'étonner? Rabbi Yochanan dit oui. Rabbi Yochanan dit, ces pasouks-là, qui anir Betzi et Libo, dit Rabbi Yochanan, Pitron Pela Minim, c'est une perche tendue aux hérétiques. Ils vont dire maintenant les hérétiques, Hachem endurcit les cœurs, évidemment qu'on peut pas faire tchouva. Voilà ce qu'a dit Rabbi Yochanan, c'est un peu dérangeant. Resh Lakish dit pas du tout, c'est pas dérangeant, il n'y a pas du tout de perche tendue, istom piem chez la minim, que se ferme la bouche des hérétiques. Alors, c'est un pasouk dit Resh Lakish, imla letzim ou yelitz, vela navi mitenchen. Hachem se moque avec les moqueurs. Une fois le moqueur faute, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois comme Paro, après Hachem il endurcit le cœur. Voilà les mots exacts de Resh Lakish dans le Midrash. Et il faut comprendre comment ça répond à la question, demandera Eliyahu Lopian. Le fait de dire qu'Hachem se moque des moqueurs, c'est une chose, mais est-ce que ça répond à l'interrogation de Rabbi Yochanan du problème de libre arbitre qu'il y a dans cet endurcissement? Et puis qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem se moque des moqueurs? Et ta chérita lalti, je me suis moqué d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le Messias Yesharim, il explique la gravité de la moquerie. Imla letzim ou yalitz. Les moqueurs, c'est quelque chose, c'est terrible les moqueurs. Ils se moquent, ils rigolent, ils plaisantent. Alors la première chose, c'est marqué dans Pirkei Avot, Rabbi Akiva, il a dit première chose, Srok vekel utrosh margilim et adam l'erva. Lorsqu'un homme il est léger et il se moque, alors il va finir par faire des fautes graves, à filou ou la herva, même de la débauche, parce que les choses sont légères, ça amène à la avera. À la fin, plus rien n'est sérieux. Donc on peut faire même des graves avérotes sous le coup de la légèreté. Mais Routz misait du Messias Yesharim, ceux qui se moquent, comment veux-tu qu'il écoute une tochacha? Une plaisanterie repousse 100 tochachot, dit le Messias Yesharim Beshem Chazal. Et il ne peut rien écouter, c'est comme s'il n'a plus de cœur, il dit le Messias Yesharim. Comme si on lui a pris son cœur, il n'a plus de da'at, il ne peut plus écouter, tout est léger. Il n'y a plus de leçons, il n'y a plus de raisonnement. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un moqueur? Tu vas lui dire un message, il n'écoute plus le message. Qu'est-ce que tu peux faire? Peut-être que c'est ça qu'a dit Resh Lakish. La seule chose qu'on peut faire avec un moqueur, c'est se moquer de lui. Et ce sera ça sa takana, ce sera ça sa réparation. Ce sera ça, son rapprochement vers la tchouva. En l'occurrence, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, va voir Paro, jette ton bâton, ça devient un serpent. Première rencontre entre Moshe et Paro, le bâton en serpent. Que dit Paro? Il dit à sa femme de venir. Vaikra gam Paro, la chachamim velamcham shefim, gam Paro, gam les rabotat ishto. Viens, il demande à sa femme, jette ton bâton, ça devient un serpent. Et après il a même amené Tinokot chez les scoli, les enfants d'école, dit le Midrash. Il leur a dit, allez maintenant, jetez votre bâton, ça devient un serpent. Ils ont fait. En Égypte, on sait faire ça. Voilà la première rencontre entre eux, Moshe et Paro. Et il a bien rigolé, Paro, précise le Midrash. Il a été plié de rire. Première rencontre. Après, le bâton de Aaron a mangé tous les serpents. Mais ça, déjà, il fallait, réfléchir à la grandeur de la chose. Paro, il était encore trop joyeux pour prendre un moussard de cela. Donc la première rencontre, déjà, Paro se dit, celui-là, Moshe, Aaron, c'est des sorciers de bas étage. Après, Moshe, il y a les macotes, mais Moshe précise à Paro, on veut partir d'Égypte 3 jours. Là encore, très étonnant, on veut partir 3 jours. Si vraiment, il y a Hachem derrière toi, vous voulez libérer le peuple élu, recevoir la Torah, aller en Eretz Israël, partir 3 jours, on dirait plutôt que c'est des Avadim qui essayent de fuir l'Égypte les 3 jours. Ça paraît suspect. Mais voilà ce que Hachem dit à Moshe de dire à Paro, on part 3 jours. Et enfin, lorsque l'Égypte est perdue,
que les Makotes ont frappé la plupart des Égyptiens, et que là maintenant c'est le moment de prendre tout l'argent d'Égypte et de partir. Eh bien, les Bnei Israël empruntent seulement les kelim d'or, les kesef avec les zahav des voisins, ils empruntent, et il y a un est que, eh bien, ils ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens, ils empruntent. Et là encore, si vraiment vous avez Yad Takifa, vous avez la main sur l'Égypte, et c'est vous maintenant qui êtes les puissants, prenez tout. Non, on emprunte. Et Ad Kedekar, que Paro, Bémet, eh bien il dit, venez, on va chercher les objets empruntés. Ils ont couru vers le Yamsouf, vers la mer Rouge, en pensant reprendre leur argent. Parce que c'était de l'argent emprunté, c'est à eux. Donc, eh bien, ils ont couru vers la mer Rouge. Et donc, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il n'a pas clairement montré sa toute-puissance. Il a laissé à Paro la possibilité de croire que, eh bien, Moshe et Aaron, c'était des imposteurs. Mais en même temps, il lui a montré clairement qui est le patron. Mais en même temps, eh bien, il y a eu quelques blagues dans cette histoire-là. Et à quel écart que Paro, eh bien, il s'est endurci. Et bah, sauf il court même vers la mer Rouge. Et il plonge dans la mer Rouge avec toute l'Égypte. Ça, c'est la blague qu'Hachem a fait à Paro. Et bébé de Paro, il s'en est sorti. Il s'en est sorti de la mer Rouge, dit Srazal. Aucun des Égyptiens s'est sorti, sauf un. Un, c'est Paro. Et il a fait tchouva. Et il est devenu roi de Ninvé. Et lorsque Yona viendra faire tchouva à la ville, Paro va aider toute la ville de Ninvé à faire tchouva et à réparer leur vol et les nombreuses avérotes qu'il y avait là-bas. Parce que Paro, il a compris la leçon. Il a compris la leçon que Hachem s'est moqué de lui en lui montrant la gravité de la moquerie. Tu vois, je t'ai laissé la possibilité de rire de Moshe, de rire de Aaron, le bâton en serpent, les objets empruntés seulement pour 3 jours. Paro, il s'est basé sur ces petites blagues, il s'est basé pour repousser toute la émouna que pendant ce temps, les Juifs étaient en train d'acquérir. Et du coup, eh bien, il a foncé dans la mer Rouge, il a compris après coup, il a compris son erreur, il a compris la gravité de la moquerie. Et donc c'est ça qu'a dit Resh Lakish à Rabbi Yochanan. Hachem se moque des moqueurs, et c'est pas qu'on leur ferme leur libre arbitre et leur offre la possibilité de tchouva. C'est le seul moyen de parler à un moqueur. Tu veux parler à un moqueur, casse-lui les dents, comme c'est marqué dans la Haggadah, le rachat. Akiet Shinav, tu peux pas lui parler gentiment. Il est trop dur, il est trop moqueur. Tu es obligé de passer par la même méthode que lui. Le feu par le feu. Et c'est qu'à ce moment-là qu'il peut écouter. Donc évidemment, c'est un moussard pour nous, combien on doit s'éloigner de la moquerie et prendre les choses avec sérieux. Mais également, en vrai, c'est un grand moussard qui est très yesodi. Parce que de même que le moqueur, il s'éloigne de toute tchouva possible, de même, eh bien au contraire, celui qui met son cœur dans chaque chose qu'il fait, alors il se rapproche d'Hachem grandement. Parce que Rahmana Libabaye, Hachem, il veut les cœurs. Et comme c'est marqué dans la paracha de la semaine dernière, à la fin de la paracha, c'est marqué que lorsqu'il y a eu la Makat Barad, Ayared Devar Hachem, celui qui a eu peur de la parole d'Hachem, tout de suite il a mis ses animaux et ses avadim dans les maisons. Va'asher lo sam libo le Devar Hachem, celui qui n'a pas fait attention, sam libo, il n'a pas mis son cœur sur la chose, il a laissé ses avadim dehors un petit peu, et très rapidement Barad est arrivé et a tout détruit. Et là il y a une grande leçon. Ayared Devar Hachem. C'est qui craint la parole d'Hachem? Asher sam libo, c'est celui qui met son cœur. Et les autres qui n'ont pas craint, c'est celui qui ne met pas son cœur. Donc on voit ici que la chose la plus importante aux yeux d'Hachem, c'est la crainte du ciel. Tout dépend du ciel, sauf la crainte du ciel, c'est la seule chose qui est entre nos mains. Et de quoi ça dépend? Sam libo. Est-ce que tu as mis ton cœur ou tu as enlevé ton cœur? Et ça, c'est une grande leçon pour nous, parce que dans chaque chose qu'on fait, des fois on met notre cœur et des fois on ne met pas notre cœur. Tu fais une bracha, tu as réfléchi quelle bracha? Et tu as réfléchi qu'est-ce que tu remercies et pourquoi tu remercies et qui tu remercies? Est-ce que ça te revient ou est-ce que ça te revient pas? Et quelle est la louange que tu es en train de dire? Et le nom d'Hachem que tu es en train de dire? Et pareil, pour chaque bracha de la Hamida, le Rav Etzrem disait, réfléchis quelle bracha tu es en train de faire dans la Hamida. Je vais te bénir Hachem pour la refoua. Refaïnou Hachem bénérafé. Je vais te bénir Hachem pour la reconstruction d'Yerushalayim. Tishkon betor yurjimerecha. Avant de faire une chose, réfléchis. Place ton cœur sur la mitzvah que tu vas faire. Et c'est une autre mitzvah. C'est pas la même. Rahman et Babaye, Hachem il attend que ton cœur et c'est ça la crainte du ciel. Et c'est ça que Paro, qui est représentant du mal sur terre, eh bien, il s'est enlevé son cœur. Et c'est ça qu'Hachem nous demande de faire, c'est de mettre notre cœur au contraire dans chaque chose que l'on fait. Shabbat shalom.